Salut, alors aujourd'hui on va voir comment dessiner un personnage avec de bonnes proportions, mais à différents âges. Donc on va voir les proportions pour un bébé, pour un enfant, un ado et un adulte. Je t'ai déjà fait une vidéo sur les proportions du corps humain donc pour un adulte. Donc je te remettrai le lien en description si tu as envie d'aller voir, mais t'inquiète pas, de toute façon on va réaborder le sujet ici. Donc je vais commencer par faire ma petite grille de mesure. Ok, donc là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas pris la tête plus que ça. J'ai fait un quadrillage qui va nous faire donc un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesures identiques. Et cette mesure identique, donc comme je l'avais dit dans la première vidéo, en fait, l'unité de mesure qu'on va utiliser, ça va être la tête. Voilà. Donc on va s'attarder à faire un personnage ici, un bébé, un enfant, un ado et un adulte. Alors, pour le bébé, on va partir sur une proportion à deux têtes. Donc, c'est-à-dire que la tête du bébé va être plus large. Je vais zoomer un peu. Voilà. Une tête d'adulte en comparaison, puisque la mâchoire d'un bébé est très peu développée. Voilà. Il va forcément avoir de plus grands yeux. C'est un peu ce qu'on trouve aussi dans les chibis, hein. Ils ont des grands yeux, c'est mignon. En fait, tout ce qui est la mignonnerie, c'est ce qui va se rapprocher du bébé. On est génétiquement programmé pour trouver les bébés mignons. C'est comme ça. Même là, j'ai fait son visage un peu haut dans sa figure. On va le baisser un peu. Voilà. Tac. On va mettre une petite touffe de cheveux. Voilà. Donc au niveau du corps, on va diviser la tête du bas en deux. Ah, c'est tout petit, hein. Un bébé. Voilà. Les mains qui vont arriver à peu près au niveau de la ceinture, comme ça. On est tout en rondeur, tout en douceur. Voilà. Donc le bébé, c'est deux têtes de hauteur. Ensuite, on va passer à l'enfant. Donc au niveau de l'enfant, on va doubler la mise. On va passer sur quatre têtes de haut. Bien sûr, bébé. Oui, je remettrai les textes en concordance après. Donc quatre têtes de haut, on va avoir une tête qui va être un tout petit peu plus allongée. Mais pas beaucoup non plus, hein, pas énormément. On reste sur des proportions mignonnes, on va dire. Toujours, je fais un rond pour la tête. Là, tu vois, j'ai juste un tout petit peu plus développé la mâchoire. En vraiment pas beaucoup. Je mets ça parce que j'en ai plus besoin. Voilà. Au niveau du corps,
On va voir le haut du corps ici, donc. On va voir son cou. On va faire descendre la cage thoracique. On va refaire une cage thoracique comme j'avais fait précédemment. Dans la précédente vidéo. Qui va aller à peu près au deuxième trait. On a dû faire ça sur un autre calque. C'est un peu bête sur ce coup-là. Voilà. Voilà. Ici, on a le bidon. Là, on a les hanches. Et ensuite, toujours pareil, on descend nos jambes. Donc nos genoux vont arriver à peu près ici. Et les pieds par là. Hop, les genoux en dessous du niveau de la première tête. Voilà. Les coudes vont arriver à peu près par là. On commence à retomber un peu sur des proportions un peu plus proches de ce qu'on connaît déjà au niveau de l'adulte. Et les mains qui arrivent quasiment à mi-cuisse. Voilà. Donc on va habiller un petit peu ce petit monde. Donc, on va zoomer, on va y faire des yeux. Au modeler ça un peu mieux. Là, donc les yeux. Tuck. Regardez, des grands yeux, c'est un enfant. Un petit nez. Voilà, les oreilles, pareil. Au niveau des yeux et du nez. Ici. Voilà. On va y mettre un peu plus de cheveux, hein, il a grandi. Là, on va mettre ses cheveux. Hop. Et on va gommer. Au niveau des habits, on va pas se prendre plus à l'aide que ça. On va y faire un t-shirt. Voilà. Hop. On suit bien le tout. Hop, ça on gomme, on n'en a plus besoin. Voilà. On met les bras ici. Tac. La même chose de l'autre côté. Voilà. On s'attaque. Oh, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Au pantalon. Tac. Hop, ça, on n'a plus besoin. Hop. Et hop. Voilà. C'est un peu rapide, mais on a notre enfant. Ici. Nettoyer un peu le bébé aussi. Voilà. Ensuite, on va avancer un peu plus dans l'âge, encore une fois, et on va arriver à l'adolescence. Alors, au niveau de l'adolescence, là encore, forcément, on grandit. Donc, on va arriver sur 6 têtes. Je vais zoomer un peu. Sixième tête, c'est celle-là.
Donc là, on commence à vraiment s'approcher des proportions plus adultes, hein. Après, là, j'ai mon visage, je vais quasiment avoir les mêmes proportions qu'un adulte à tous les niveaux. Voilà. Et ici, j'ai mon cou. Je vais commer ça pour voir un peu mieux. J'ai mon cou qui va arriver là. Ma cage thoracique qui va descendre. Voilà, ici, je vais avoir la zone du ventre. Le slip qui représente les hanches. Enfin, le bassin plutôt. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à descendre. Les proportions, je suis OK. Alors, pour vérifier les proportions, je t'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, putain, pas la prochaine. Donc pour vérifier les proportions, ce que je fais, c'est que je mesure cette distance-là et je la reporte ici pour trouver en fait le niveau de mes pieds. Et là, tu vois que je suis OK à ce niveau-là. Donc au niveau des genoux, on va arriver à peu près à la moitié, parce que les genoux, ils arrivent à peu près au milieu des jambes. Voilà. Donc je tire mes jambes. Je vais faire les petits petons. On tire les jambes. On fait les petits petons. Voilà. Au niveau de la largeur d'épaule, on est un peu plus large que sur un enfant. Le coude qui va arriver au niveau des côtes flottantes. Hop. On descend les bras. On arrive avec une main qui arrive à mi-cuisse. Même chose ici. Voilà. Maintenant qu'on a fait notre mannequin, on n'a plus qu'à l'habiller. Donc au niveau des proportions du visage, on peut céder des lignes de construction, comme on avait fait sur la vidéo comment dessiner un visage. On va vraiment s'approcher des proportions adultes. Je vais enlever ce logo. Là, on va garder à peu près la même coupe. Alors qu'on voit que c'est le même personnage qui grandit. Hop. Ah, en grandissant, il ne se change pas. Toujours le même t-shirt, mais qui grandit avec lui. Bien pratique. Là, on va s'amuser à faire apparaître un petit peu de volume au niveau des muscles. Léger, hein, c'est pas non plus. Pas Son Gohan à 8 ans, hein. Voilà, bon, les mains, je vais pas les détailler plus que ça. Hop, le t-shirt. Hop, et on va passer au pantalon. Ça, j'en ai plus besoin. Là, habiller ça gentiment. Voilà. Ok, rapide, on a notre ado.
Ensuite, on va passer à l'âge adulte. Donc l'âge adulte, là, on va être entre 7 et 8 têtes. À peu près 7 têtes et demie, quoi. Quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'on va arriver là. Là, donc on va avoir un cou un peu plus massif. Bon. La cage thoracique, toujours, qui va venir descendre à peu près par ici. Là, le bidon, le bassin. Hop, je vérifie que je suis correct. Je suis correct. Les épaules, pareil, vont être plus larges que sur l'ado. On va avoir cette forme un peu en V. Ici, avec un bassin assez droit. Donc les genoux qui vont arriver à mi-jambe, toujours, ça bouge pas. Là, on descend les jambes, tac, on arrive au pied. Même chose de l'autre côté. Là, on nettoie un peu. Les traits de construction, voilà. Les bras, toujours les coudes qui vont arriver au niveau des côtes ici, hein, toujours. Et les mains qui vont arriver à mi-cuisse. Voilà, on a pu caler, habiller notre petit bonhomme. Je vais un peu pour voir s'il n'est pas trop mal. Il n'est pas trop mal. Donc, notre personnage, je vais nettoyer un peu mes traits ici. Ça va pas faire joli. Voilà. Donc, on va voir ici on a nos sourcils. On va avoir nos yeux qui vont arriver là. À peu près, hein, je te fais ça assez rapido. Le nez qui vient là. Ça, je l'enlève. Hop. Et la bouche qui va arriver ici. Donc les oreilles toujours entre le niveau des sourcils et le nez. Tac. On va essayer de faire toujours à peu près la même coupe de cheveux. Je pense que tu as compris. J'ai fait comment à côté? Voilà. Et on va y mettre toujours le même t-shirt. Les manches qui arrivent là. Tac. Les manches par ici. Les épaules, je les ai faites un peu larges, alors je gomme. Voilà. Là, on peut unifier un peu plus le biceps. Au niveau du triceps, hein, j'aurais pu le mettre un léger mouvement ici pour le signifier. Voilà, ici un petit renflement pour l'avant-bras. Hop. Là, on délimite un peu plus ce biceps. Voilà. Comme ça. Là, je continue de nettoyer un peu mon dessin. Voilà, on va faire le col ici. Là, ici, après, tu auras les clavicules. Voilà.
Tac. Ensuite, on descend, on va s'attaquer au bas du corps. Ah, donc notre pantalon qui est là. Hop, avec ce petit mouvement là au niveau du tibia, j'aime bien le faire. Et je vais le mettre un peu plus là. Voilà. Même chose de l'autre côté, même punition. Voilà. Nettoyer un petit peu les traits. Pour que ce soit un petit peu plus présentable. Et voilà, donc là, on a vu notre personnage à 4 âges clés. Donc on a le bébé, l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Donc là, je t'ai dessiné un garçon, mais pour une femme, c'est exactement pareil. Je t'ai fait une vidéo sur comment dessiner un corps de femme. Donc au niveau des proportions, il faudra juste penser pour une femme à comment dire. Je vais te faire un nouveau calque. En rouge. Donc au niveau de l'adolescente, déjà, on va commencer à avoir. Je suis sur quoi? Les hanches qui vont commencer à s'élargir un peu. Et au niveau de l'adulte, il faudra penser à être plus fin au niveau des épaules. Et à vraiment avoir une taille plus fine et des hanches plus larges. Peut-être les deux principales différences à faire. Bon, à part évidemment, voilà, forcément il y aura cette petite différence aussi à noter. Mais voilà, donc là je t'ai montré comment dessiner un personnage à 4 âges clés pour tes récits de BD, manga, comics, ce que tu veux. Donc bah, n'hésite pas à me faire un retour là-dessus, me montrer si tu as utilisé ces canons, entre guillemets. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.